Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dépanner les Joy-Con sur une Nintendo Switch. Donc le problème est récurrent, on voit beaucoup de Switch qui déconnent. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? Les boutons se bloquent soit à gauche soit à droite. Et en plus, moi sur la mienne par exemple, là je n'ai plus du tout l'effet de bouton. Alors qu'ici on écoute bien, ça fonctionne. Alors, il y a une façon aussi de voir si vos joysticks déconnent. Vous allez dans les paramètres, vous descendez sur les manettes et capteurs, et vous allez dans calibrage des sticks. Alors, donc vous voyez celui de droite déjà, il faut appuyer dessus, et ben moi ça marche pas. Donc déjà celui-là, il est déjà foutu. Donc il a changé. Celui-ci, il fonctionne. Donc après, on fait un calibrage et on vérifie s'il revient. Voilà. Donc, pour moi, voilà, vous voyez, il a un peu de mal à revenir. Donc, pour Fortnite, c'est injouable. Alors, donc j'ai tous les outils pour la démonter. Les deux petits Joy-Con. Donc, je vais changer les deux, hein, parce que c'est vraiment les deux qui déconnent. Donc, on regarde tout ça ensemble. Voilà, donc je vous montre les Joy-Con à quoi ils ressemblent. Donc ils m'ont l'air pas mal du tout. Ils sont assez rigides. Et on écoute bien le clic. Donc c'est bon signe déjà. Première chose à faire, il faut démonter les 4 vis derrière la manette. Donc vous prenez ce tournevis là, en forme d'Y, c'est un triangle. Voilà. Et vous démontez les 4 vis. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir l'ouvrir. Pour l'ouvrir, soit vous prenez les ongles, comme moi, si vous en avez. Donc vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Sinon, vous avez le petit ustensile qui est fourni avec le kit, qui vous permet de faire levier. Vous voyez, comme ça, si vraiment vous n'avez pas d'ongles. Ensuite, vous prenez donc la petite spatule en plastique pour enlever la batterie. Donc vous mettez comme ça et vous faites levier en fait. Vous voyez, c'est très simple parce qu'elle tient quand même pas mal la petite batterie. Et voilà, là vous l'enlevez. Donc on tire légèrement dessus. Vous voyez, ça vient tout seul. Ah, le petit connecteur vient tout seul. Ensuite, vous devez défaire les 4 vis plus celle-ci. Donc là, il vous faut tournevis cruciforme. Voilà. Bien faire attention à la nature des vis. C'est pas tout à fait les mêmes, donc il faut bien repérer. Vous avez la petite en bas. Je vais les mettre dans l'ordre où je les démonte, comme ça permettra de les remettre dans le même ordre. Une petite au-dessus. En haut à gauche. Une grande. Et ensuite, peut-être une plus petite normalement. Vous voyez, en plus c'est bien foutu, les tournevis sont aimantés. Donc c'est très pratique. Ça vaut pas le coup de s'embêter. Il vaut mieux acheter un kit. Alors maintenant que l'on a défait les 4 vis, plus celle-ci en bas, on va ouvrir délicatement. Et vous voyez, il y a 2 nappes à démonter. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Donc vous allez délicatement lever le petit ergot ici et vous tirez sur la nappe délicatement. Voilà. Pour la deuxième, c'est pareil. Vous levez délicatement et vous sortez la nappe. Tout simplement. Vous prenez le tournevis cruciforme. On va défaire donc les 2 vis. Celle-ci qui se trouve sous la nappe et celle-ci.
C'est pour ça qu'on a défait cette nappe, puisqu'elle gêne pour enlever la fameuse vis. Voilà. Donc là, le joystick s'enlève. Il reste donc à enlever la petite nappe. Donc là, pareil, vous levez très délicatement et vous tirez sur la nappe. Voilà. Voilà. Donc là, le joystick est enlevé. On va pouvoir le changer. Donc c'est celui-ci qui avait un souci, qui partait tout le temps à gauche. Donc là, on a le nouveau joystick. Vous voyez, l'ancien, le nouveau, il y a quand même une usure importante. Donc là, pareil, on va le reglisser dans son emplacement. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Et on le place. On remet les deux vis cruciformes. Voilà. Donc on teste quand même avant. Donc ça paraît déjà beaucoup mieux. Là, on va remettre donc les nappes. Donc celle-ci et celle-ci. Donc là, vous munissez de la pince. Vous glissez la nappe et vous appuyez délicatement dessus. Normalement, alors vous forcez pas si ça vient pas. Prenez bien votre temps. C'est la partie la plus délicate. Et vous appuyez. Normalement, ça devrait. Voilà. Ensuite, il reste celle-ci. Donc celle-ci, on va s'y prendre dans l'autre sens, je pense. On glisse la nappe dessous. Ça va rentrer tout seul. Voilà, donc je sais pas si on voit bien. Et là, il faut rabattre ici. Alors pour tester après, vous tirez dessus. Vous voyez, donc là, moi c'est bon. Et là, ben, là c'est bon. On voit bien que c'est bien dans l'emplacement. Voilà. Donc on va remettre maintenant la nappe de ce côté-là. Alors pour cette nappe, on va se mettre comme ça. L'idéal, c'est vraiment de se mettre dans le sens où on va rentrer la nappe en fait. Là, on prend la nappe et on la glisse délicatement. C'est pas facile, hein. On la glisse délicatement. Alors si elle veut pas, c'est que voilà, il faut relever ça en fait. Le petit ergot, puisqu'il gêne en fait pour la rentrée. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous redescendez. Petit truc. Voilà, donc là, elle est mise là. D'accord? Voilà, pour cette nappe. Ensuite, on n'oublie pas de remettre le bouton gauche ou droit, ça dépend de la manette, dans son emplacement avant, bien sûr. Ensuite, donc on va repositionner cette partie-là, voilà, donc sans forcer. Regardez bien si les vis correspondent. Et donc là, on va replacer les vis. Alors, vis jaune en bas à droite, la première, donc c'est une des plus grandes. Voilà. Deuxième vis jaune à l'opposé. Voilà. Après, petite vis blanche en haut à droite. Deuxième vis blanche en bas à gauche. Voilà. Et ne pas oublier celle-ci en bas là. La dernière. Voilà.
Ensuite, il nous reste à positionner donc la batterie. Donc, pour la repositionner, vous avez les petits connecteurs or. Voilà, vous les voyez. Donc là, il va falloir les remettre dans leur emplacement en bas. Donc, face à vous, les connecteurs, et vous vous aidez d'un outil pour les remettre. Donc, on replace devant. Et on appuie. Là, vous avez un petit clic. Vous avez écouté le petit clic. Ça signifie que c'est bien repositionné. Ensuite, le fil, vous le faites bien passer sur la droite. Et vous posez votre batterie dedans. Ça devrait rentrer tout seul. Ça ne force pas normalement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez la partie arrière et vous la replacez dans son emplacement sans forcer. Ça devrait se clipser toute seule. Il ne vous reste plus qu'à mettre les 4 vis avec le tournevis Y. Voilà, donc là, votre joystick est comme neuf. Il ne reste plus qu'à tester. Alors, on est dans le calibrage des manettes. Alors, comme vous voyez, ça revient très très vite au centre. Donc là, c'est parfait. Ça veut dire que là, notre manette, elle est nickel. Voilà, donc c'est parti pour un petit test. Bon, bah, ça me paraît pas mal. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus rien qui part à droite, plus rien qui part à gauche. Voilà. Super. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner éventuellement. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.